Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de tourisme, de buzz, on espère du good buzz, de croisière, d'innovation, de bourse paille et de business. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. Femme avec deux femmes, une magnifique en verre. C'est du verre quoi, du verre militaire. Oui, un kaki, on va dire. Un kaki avec des boucles d'oreilles colorées aux À couleurs l'image de de chez Madras nous. de la Martinique. Absolument. Avec un pins qui fait la promotion de la Martinique. La Martinique vous aime, n'est-ce pas? Et puis, à ma gauche, une magnifique dame avec des fraises. Oui, C'est un petit peu bucolique, sur fond C'est ça. noir. Comment vous allez bien, mesdames? très très bien. Très bien, merci. Et je n'ai pas dit vos noms. Donc, Ophélie Cohen et Bénédicte Di Geronimo à ma droite. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, en tout cas, je suis Ravie d'être de- là. Je suis ravie de vous avoir. C'est vrai que Bénédicte, c'est un peu compliqué de t'avoir parce que tu as beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, Bénédicte? Bénédicte Di Geronimo. Donc, je suis aujourd'hui présidente du comité martiniquais du tourisme. Je suis préalablement surtout conseillère exécutive au sein de la la CTM. collectivité, voilà, depuis juillet 2021. Et puis, au-delà de ça, je suis surtout salariée. Oui. Et donc, je travaille à la banque. Voilà, tu n'es pas salariée de la CTM. Ah non, je ne suis pas salariée de la CTM, je suis élue. Et parallèlement, je vis justement cette double vie, on va dire, Mhm. à la fois de salariée, mais également d'élue au service de la Martinique. C'est vrai qu'on oublie, je m'arrête 2 secondes avant de te donner la parole, Ophélie. Alors, il y a quand même des hommes politiques qui sont des hommes ou des femmes politiques à temps plein. Par exemple, les députés ne font que ça. Oui, les Oui. députés ne font que ça. Les exécutifs de la CTM notamment, mais pas les maires en fait. Les maires, par exemple, ils ont d'autres activités. Mais les conseillers exécutifs ou les conseillers de l'Assemblée qui siègent avec le président de l'Assemblée, comment ça Oui, s'appelle? Salibert. Salibert, Lucien. oui, Lucien Salibert. J'ai un trou de Mhm. mémoire là, en direct. Lucien Salibert, bon, mais ce sont des activités bénévoles. Mais il y a quand même, non, il y a quand même c'est quand même rétribué. Alors, il y a une indemnité, Oui. hein, il y a une indemnité. Maintenant, le travail, enfin, ce n'est pas un travail, Non. on est sur une fonction d'élu, mais qui demande énormément De temps de temps. et d'investissement. Exactement. Donc après, ça dépend du temps dans la Mhm. vie où cette histoire d'élu arrive. Oui. Moi, elle arrive au moment où je travaille. Je Mhm. n'ai qu'une quarantaine d'années passées. Je ne dirais pas Oui. exactement de combien. Oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Et puis c'est un choix aussi. Oui. C'est un choix d'être une femme en politique et Oui. non pas d'être une femme politique. Oui, je me suis bien mise à arrêter ça parce que tu sais, en France, on a des problèmes avec l'argent. Et puis on dit, ah, les machins, les hommes politiques, qui gagnent l'argent. Non, c'est du temps. Oui. Personnellement, je suis pour que certains soient mieux rétribués. Les exécutifs, par exemple, soient mieux rétribués pour faire que ça, parce que ça demande du temps, c'est de l'investissement, c'est de la responsabilité, c'est du risque aussi des fois. Absolument, Ouais. absolument. Il n'y a pas de statut dédié au conseiller exécutif Mhm. lui permettant, dans mon cas de figure, salarié du privé, de bénéficier d'une modalité qui lui permette d'être un petit peu plus à l'aise Oui. dans sa mission et sans perdre de vue l'essentiel, à savoir le fait que suite à ce mandat, la vie continue. Oui, voilà. Et puis après, tu peux effectivement devoir retrouver ta carrière. En plus, tu es une femme, on parle de la retraite ces jours-ci, ces carrières effectivement hachées, etc. Absolument. Tu as vu, on rentre dans le vif du sujet, mais on ne va pas que parler de la CTM. Ophélie Cohen, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, Ophélie Cohen, donc je suis cofondatrice de Buzz Martinique, un média sur les événements que j'ai cofondé avec Bruno Beaupré. Et je suis également secrétaire générale du réseau Business Mam, un réseau de mamans, chefs d'entreprise. On avait reçu Marie-Osier Lafontaine. Tout à fait. Au tout début d'ailleurs de cette émission, il y a déjà quasiment 2 ans. Et Qui est une des part- coprésidentes. Voilà, et tu participes aussi, en fait, tu es partenaire de la Bourse Paille, Absolument. voilà, dont on Depuis, parle. Oui. Depuis l'année dernière, là on est en plein dedans justement. Là les inscriptions sont déjà clôturées, mais c'est vraiment un projet qui vise à valoriser le génie martiniquais. Donc c'est aussi ce qu'on essaie de faire avec le Buzz. Donc on est totalement en phase et on les soutient depuis l'année dernière et on est toujours là évidemment. Mais alors, vous vous êtes présenté, ça c'est, oui, voici ce que je fais, ma casquette de conseillère, ma casquette de buzz, ma casquette et tout. Mais qui êtes-vous, mesdames? Vous n'êtes pas juste ce que vous faites, vous êtes
ou ce que vous faites dans la vie civile. Vous êtes maman, peut-être, vous êtes Oui. amoureuse. Certainement disent ah, je suis amoureuse, par exemple. Ou alors, une dame m'a dit une fois un jour, moi, je suis une petite dormeuse, je dors 2 heures. C'était défini comme ça, c'est rigolo, ça. Ah oui. Voilà. Parle-nous de toi. Alors oui, j'ai 2 enfants. Mhm. Je suis originaire de la région de Charente, d'Angoulême, près de Cognac. J'ai des origines espagnoles et tunisiennes Ça se voit, de là. mes grands-parents. Oui, ça se voit, en effet. Donc ça fait partie de moi, c'est pour Mhm. ça que je le dis. Et je suis arrivée en Martinique il y a 20 ans. Et je suis tombée littéralement amoureuse Qu'est-ce que de ça la veut Martinique. Parce que je t'ai entendu dire ça. Je regarde une des émissions que tu as tournées récemment avec Philippe Dizère Oui. sur VA TV. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Parce que, excuse-moi d'être un petit peu provocatrice, ça fait un petit peu bateau presque, cliché. Je suis tombée amoureuse de C'est cette vrai que ça fait destination. cliché. Bon, c'est cliché. Complètement. Alors, qu'est-ce que Parce ça qu'en fait, signifie? Parce que tu vas faire plaisir, je veux que tu fasses plaisir à Bénédicte, en fait. Tu vois, là, oui, voilà. t'inquiète pas. Pourquoi tu tombes amoureuse de la En Martinique? fait, je suis venue dans un contexte professionnel. Mhm. Au départ, j'étais censée rester 2 mois. Et je me suis sentie tellement bien ici. Il y a comme un espèce je sais pas. Ça Ça a voulu s'explique- rester. Oui, ça Mais c'est s'explique quoi, pas. c'est les On se gens sent. Alors, c'est plein de choses en même temps. C'est-à-dire que on arrive, il y a les gens. J'ai trouvé les gens très chaleureux. Mhm. J'ai trouvé la Martinique magnifique. Et puis surtout, je me suis sentie chez moi. D'accord. Comme une. Bienvenue. Il faudra l'embaucher, vraiment, là, hein. Oui. vraiment. vrai. Il y a eu. Alors moi, j'aime le soleil, évidemment. J'aime la chaleur. Mais je me suis sentie vraiment bien chez moi. D'accord. Et c'est ce que je recherchais. J'avais des envies d'ailleurs, Mhm. de changement. Et je suis venue pour 2 mois. Et je suis. Tu es restée. Oui, je suis rentrée 15 jours. Mhm. J'ai tout plié. Et je La suis décision était revenue prise. m'installer. Et je D'accord. suis jamais repartie. Et tu t'estimes intégrée parce qu'il y a aussi, si tu veux, dans la période actuelle, il y a quand même des interrogations de cette chose-là, quand même. Hein. Je parle de, si tu veux, de l'intégration, du fait qu'on dise, tu vois, il y a le bouquin, par exemple, d'Olivier Pulvar, c'est métropolitain, les métropolitains, donc c'était une immigration de confort, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a des gens qui disent, il y a beaucoup de métro ici. Est-ce que, finalement, ce climat d'accueil, d'hospitalité, tu continues à le ressentir? Ou bien c'est quelque chose qui est un peu plus tendu avec la crise, le Covid? Ou bien c'est toujours aussi bienveillant? Je le ressens toujours autant. Hein. Déjà, quand je suis arrivée, dès la première année, j'ai rencontré mon mari, martiniquais, avec qui on a 2 enfants. Donc nos enfants sont nés ici, on vit au Saint-Esprit. Moi, je suis totalement martiniquaise aujourd'hui. Tu as adopté et tu t'es fait adopter. Complètement. Ouais. Complètement. Et très bien. Donc c'est vrai que cet accueil, parce que la Martinique, c'est aussi ça. C'est ce que tu vends, toi, avec oui. le CMT. Parce que j'en suis convaincue. Oui. Je suis convaincue que la Martinique est une terre accueillante, une terre d'accueil avec une population extrêmement accueillante. Ça fait partie de notre ADN. Absolument. Non, mais complètement. Dans notre mode de vie, dans notre façon de vivre les uns avec les autres, dans nos familles, dans la façon que l'on a de recevoir les gens. Hein. Tout à fait. Quand on Et est c'est chez ce qui m'a quelqu'un, séduit aussi, parce que moi, je suis très humaine, Mm. j'aime le partage, j'aime rencontrer les gens, j'aime échanger, Oui. et j'ai trouvé ça Oui. ici. Les gens sont bienveillants, Voilà. ils sont accueillants. Ouais. Et notamment, d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir 2 mondes aussi, excusez-moi, mais il peut y avoir le monde des citadins, et puis il y a le monde aussi, quand tu vas dans les communes, par exemple, des gens qui sont peut-être moins urbains, mais qui sont aussi très, très, très accueillants. Je ne suis pas sûre que la dichotomie soit urbain, rural, mais plutôt, on est toujours émetteur et récepteur. Hein, on est en dialogue, entre guillemets. Celui qui arrive sur le territoire, il émet aussi quelque chose. Oui. S'il émet l'envie de s'intégrer, s'il émet le bonheur qu'il a d'être avec nous, s'il émet la curiosité de connaître le territoire. Ça, nous, c'est je un crois- partage, mais c'est un clairement, échange totalement. Clairement, et donc on le reçoit comme étant presque emmène-moi chez toi, montre-moi, Oui, oui, dis-moi. Et nous, forcément, on est dans ce bonheur justement de montrer, d'accueillir, de faire connaître. Oui. Et je crois que c'est ça qui est beau. Et Ophélie, donc tu es complètement dans ça, dans le faire connaître précisément de la beauté de ce qu'on fait aussi, Tout à fait. avec le Buzz Mag. Oui, c'est vraiment ça l'idée. En fait, avec mon compagnon qui est parti, comme beaucoup de Martiniquais, faire ses études, qui a vécu à l'étranger et qui est revenu,
a eu envie à un moment donné de donner du sens à son activité et on était totalement en phase avec ça. Donc on a eu envie d'entreprendre ensemble, d'associer nos compétences et justement de mettre en valeur toute cette attractivité du territoire, de montrer un petit peu la diversité de tous les événements, de tout ce qu'on peut trouver en Martinique, de cette belle richesse culturelle, et puis aussi de mettre en lumière tous les talents de Martinique, parce qu'il y en a beaucoup. Tu n'as pas Et c'était ça le Buzz l'idée. Mag actuel, c'est dommage, parce que c'est un joli petit J'en ai mag. dans Ah non, mon non, mais sac, c'est trop tard. mais là. c'est trop tard. Voilà, un petit, enfin, j'aime beaucoup le format papier. Tu continues à faire du papier, mais tu as bien le format sûr. aussi numérique Oui, digital. on a aussi le format digital, le site web, les réseaux sociaux et récemment l'application mobile. Ok. C'est quoi la journée type d'une conseillère exécutive, Bénédicte? Bon, déjà, comme justement je suis maman, je me réveille, je m'occupe de mes enfants. Combien d'enfants tu as? Deux enfants. 2 enfants, un très grand et une plus petite de 9 ans, qui ont bien compris le niveau d'investissement que ça demande et qui sont tout à fait OK avec ça. Voilà, donc le matin, je me réveille et je m'occupe d'eux. Voilà, je commence par ça, je les embrasse, je m'occupe d'eux, je fais leur petit déjeuner. Mais j'ai le même début de journée. Hein. Voilà. Ils ont le même âge? Voilà. Moi, ils ont 13 et 16. D'accord. 17 et Et 9. ils acceptent aussi les bisous quand même? Ah, à bien 16 ans? sûr. Ouais, Moi, c'est raide, hein, moi. Les câlins aussi. Mais moi, je suis très câlin. Alors, c'est ça. Et donc, bisous et petit déjeuner Bisous, avec les petit enfants. déjeuner, voilà, préparé pour eux. Et après, ben, tout le monde se prépare. Et ça, là c'est le rush. Alors, ça dépend. Soit je commence ma journée avec mon activité professionnelle. Donc, je rentre directement dans le sujet. En général, entre midi et 2, je m'occupe justement de la partie. Alors, si c'est une journée 100% pro, entre midi et 2, je m'occupe de la partie élue. Et en fin de journée, 17h30, là, je rallonge la journée jusqu'à avoir terminé ce que j'ai à faire. Sinon, je partage la journée entre l'activité professionnelle et l'activité d'élu. Au début, c'était très Tu travailles à la banque, on l'a dit ça? ou Oui. pas Oui, on a dit Oui. ça. Donc, au début, c'était très, très dense parce que les journées se terminaient à 23h, mais j'étais sous le feu de l'excitation. Je voulais tout comprendre, bien comprendre ce que je faisais, avoir le sentiment d'avoir la maîtrise des sujets qui m'avaient été confiés. Voilà. Donc, aujourd'hui, mes journées se terminent aux alentours de 21h30. travailles moins, en fait. Ouais, c'est ça, je suis mieux organisée. Tu es mieux organisé, Ouais, voilà. mieux C'est une sorte organisée. d'organisation. oui, souvent. Ouais. Mieux organisée, 21h30, je suis à la maison. Quand je rentre un petit peu plus tôt, j'embrasse ma fille tous les soirs pour lui dire bonne nuit. Si elle est déjà endormie, je rentre, je lui fais un petit bisou. Voilà, une journée assez variée, dense, mais à chaque fois toujours très, très excitante. Très excitante. Et puis, je m'implique beaucoup, c'est peut-être ce qui me demande le plus d'énergie, à séparer les temps. Voilà, quand je suis à la maison avec mes enfants, je suis à la maison avec eux. Alors évidemment, il y a 2, 3 petites tricheries, hein, un petit SMS, un petit email, un petit appel, là, toujours. Mais globalement, je sépare chacun des temps. Ça me permet justement de retrouver à chaque temps, d'être à 100% sur chaque temps. Tu arrives à faire ça, toi, Ophélie? Pas autant que toi, hein, j'avoue. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi. Et moi, je travaille en fait dans 2 endroits, puisque je suis à la fois, nos bureaux sont au Patio 19 à Fort-de-France, mais je travaille la belle rue Garnier-Pagès. Et je travaille aussi parfois de la maison. Donc parfois, la barrière a du mal à se faire, ça peut durer très tard, mais j'essaie évidemment de consacrer du temps à mes enfants, ça c'est important. Et ils nous le rendent bien d'ailleurs parce que tout se passe bien à l'école et puis ils nous accompagnent aussi dans cette aventure du buzz. Ils font aussi des choses pour nous. Donc c'est magnifique, voilà, les nouvelles générations poursuivent un peu notre chemin. C'est que avec le télétravail, on a tendance à plus travailler Complètement. qu'au bureau. Clairement. Oui, parce qu'on ne voit pas les limites, on ne s'arrête jamais. Non, voilà, Exact. Voilà. Je vous propose qu'on fasse un petit break avec Focus, jingle. Je voulais qu'on entende Stanislas Guerini, le ministre de la Fonction publique, qui nous parle de la mise en place d'un index de l'égalité homme-femme. On l'écoute et puis on réagit à ce qu'on entend. On va aussi rendre beaucoup plus ambitieux ce qui avait été instauré dans la loi Sauvadet, il y a maintenant 10 ans, ce qu'on appelle les nominations équilibrées, qu'on puisse tendre vers la parité dans les nominations pour tous les postes d'encadrement de l'État. Oui. Je veux par exemple
que pour tous les postes qui sont à décision du gouvernement, on soit d'ici la fin du quinquennat à 50% de nominations entre les femmes et les hommes. 50% de domination entre les hommes et les femmes dans la fonction publique d'État. Donc cet index doit mesurer l'égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique dès l'été 2023, on l'a dit. Et donc le ministre parle aussi des sanctions. 2 types de sanctions possibles. D'abord sur les administrations qui ne publieraient pas l'index, et puis sur les administrations qui n'amélioreraient pas leur performance. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une égalité, notamment sur les postes à responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, de cette volonté finalement d'accélérer les choses? Parce que bon, en termes de parité, par exemple, politique, les choses ont évolué. Et en termes d'égalité salariale, il y a toujours un gap, quoi. Qu'est-ce que J'ai vous en envie pensez? de dire enfin. C'est quand même quelque chose de très important. À compétences égales, voilà, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes, qu'il y ait une parité, c'est essentiel. Et c'est fou qu'on en parle encore aujourd'hui, ça devrait être banalisé. Justement, c'est une très belle ambition, mais ça redit justement toute la difficulté que trouvent aujourd'hui les femmes à accéder à certains postes À responsabilité, à grande responsabilité Bien même, sûr. je dirais. Et donc, du coup, très belle ambition, mais j'ai envie de dire que c'est tout le mindset qu'il faut arriver à changer et comprendre aujourd'hui qu'être une femme n'est ni un avantage ni un inconvénient, en tout cas vis-à-vis de la position d'un homme en tout cas, et que la compétence, l'envie et peut-être même le regard que peut porter une femme sur un sujet peut être source d'innovation parfois, peut être source d'efficacité et qu'on doit s'ouvrir aussi à ça. Mais là, on remarque qu'on passe toujours là, on passe par la loi, on passe par la contrainte. Ça ne se fait pas Oui, tout c'est seul. pas naturel. C'est pas naturel. Il faut forcer, il faut pousser les murs pour que ça se fasse, n'est-ce pas? Oui, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Mais ça va changer le mindset, comme tu dis. C'est ça. À la longue, quoi. Mais il faut en passer pour la parité dans la politique. On a fait passer la loi et il faut se C'est ça, reprogrammer. c'est ça. Et alors, je voulais aussi parler de 2 autres faits d'actu qui mettent les femmes un peu en avant. Donc, c'est la CGT, qui est une grosse organisation syndicale dont on parle beaucoup ces jours-ci, aux côtés de la CFDT, mais avec la loi sur les retraites. Mais Philippe Martinez n'est plus secrétaire général. C'est une femme qui est à la tête désormais de la CGT, Sophie Binet, qui est une ancienne cadre de l'UNEF. Et puis, une autre petite info pratique, mais aussi intéressante du point de vue des évolutions, c'est donc la ville de Saint-Ouen, en fait, dans le 93 à Paris, qui fait savoir, donc qui est très fière de dire, et je pense que c'est une avancée aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez, que depuis le 27 mars, la municipalité a décidé d'accorder le congé menstruel, en fait, qui consiste à octroyer 2 jours par mois aux femmes pour les problèmes qui seraient liés aux règles, en boitant le pas à l'Espagne, qui manifestement a fait passer la loi au niveau global. Alors là, le Conseil régional de Seine-Saint-Denis serait intéressé donc à globaliser, à généraliser cette règle, ce dispositif. Merci. Merci, Oui, de me souffler. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez donc? Congé Je trouve ça très menstruel, bien. Je trouve ça Sophie très Binet. bien. Et c'est bien qu'une municipalité impulse ça. Et si ça peut s'étendre et se généraliser à toute la France, ce serait très bien. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu, qui est souvent tabou. Mais c'est des périodes où ça peut être compliqué pour les femmes. Alors, je vais me faire l'avocat du diable aussi, c'est un peu mon rôle. Bon, on a parlé de l'endométriose il n'y a pas si longtemps sur ce plateau, donc il y a un fait qui est peu connu, mais qui est une maladie qui est peu connue, qui est de plus en plus connue, dont on parle. Mais bon, les règles, vous ne craignez pas que les hommes disent « Ah ouais, elle a pris, là c'est ragnagna, donc elle va partir 2 jours dans le mois, et puis elle est partie le mois dernier, elle repart ce mois-ci, elle va partir le mois prochain ». Vous ne craignez pas ça? Je pense qu'on aura droit à ça. On y aura droit nécessairement parce que quelque part, c'est loin de leur réalité. Et quelque part, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Parce que clairement, dans notre quotidien de femmes, nous vivons cette chose-là, ce moment du mois, et de façon extrêmement confidentielle. Donc, est-ce qu'ils savent qu'on a parfois mal au ventre? Est-ce qu'ils savent que ça nous énerve? Que ça nous énerve? Est-ce qu'ils savent que ça nous met parfois dans des situations d'inconfort? Ça nous fatigue aussi. Ça nous fatigue. Ouais. Donc, tout ça, c'est très, très loin de la réalité d'un homme. Donc, quelque part, c'est normal qu'ils n'y comprennent rien. Donc, charge à nous de leur expliquer ce que c'est et de leur faire comprendre ça, et puis nous-mêmes d'en parler. C'est une manière d'en parler, justement, Mais c'est même librement. entre nous, excusez-moi, je ne sais Librement. pas si les On en nouvelles parle générations en parlent. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on ne parlait pas de ça. Du tout. Et puis avec ma mère, enfin, excuse-moi maman, mais non, on n'a jamais parlé de ça. Vous Ah avez oui, parlé ça, de ça avec oui, vos- oui, moi, par Ah contre, bon? oui. Ah, Oui, non, oui. pas moi. Oui, toi? J'ai perdu ma mère très tôt, donc elle n'a pas eu à faire, hélas, cet échange avec moi. Mais clairement, c'était un moment confidentiel. Et Oui. clairement, c'est toujours un moment confidentiel. Oui. D'accord? Donc, personne n'en parle réellement. Donc là, le sujet est sur la table et il dit clairement qu'une femme, quand elle travaille, elle est
une femme. Et que donc, effectivement, il se peut que dans le mois, elle ait 2 jours Où c'est moins difficile. bien. Non pas parce qu'elle l'a décidé, non Mhm. pas parce que, comment dirais-je, elle a envie de mal faire tourner les choses, mais parce que, ma foi, elle est face à une réalité qui est, voilà, ce temps-là. Précis. Exact. Et d'ailleurs, je poursuis en disant que la collectivité a lancé justement une expérimentation sur la question de la précarité menstruelle, parce qu'il y a cette problématique lorsqu'on est femme en activité, et donc cette difficulté d'être en activité même durant cette période, mais nous avons également une frange de la population en précarité qui est face à cette difficulté. Et quand on entend que certaines jeunes filles parfois ne peuvent aller à l'école ou ne peuvent aller au stage parce qu'elles sont dans l'incapacité d'acheter Des serviettes, des des protections. Il y a serviettes. cette problématique-là Oui, aussi. oui. tout à Voilà, fait. c'est incroyable de Et donc, de c'est se quoi dire donc ça. la mesure qui est Alors, la mesure, c'est de tout simplement mettre à disposition dans certains lycées des protections. des oui, Voilà, d'accord. exactement. C'est bien ça, hein. gratuitement. Ah, c'est super. Super Oui, ça, oui. hein. Bravo. Oui, oui. Bravo, Alors, c'est oui. l'élu Audrey, pardon. Audrey Talibardol. Talibardol, voilà, qui s'en occupe. Ah, très belle suit ce initiative, dossier. hein. Ah oui. Et c'est déjà en place ou ça va? Alors, ça a la partie innovation, on va dire, expérimentation est déjà validée. Et vraiment, je porte le souhait que l'on puisse Généraliser. généraliser Top, bravo. cela. Super. Bravo. Oui. Ben, merci de nous porter plaisir. l'info. Voilà, jingle, les mots de femme. Mots de femme. Voilà, on poursuit avec nos invités, Bénédicte Di Geronimo et Ophélie Cohen. On parle de Buzz Mag, actualité culturelle. Alors, quand on regarde Buzz Mag, très joli mag. Avant, je fais ma vieille, excusez-moi, mon ancienne, là, il y avait Chouboulout. Oui. Chouboulout, c'était un peu l'officiel des spectacles martiniquais. Mais c'était aussi touristique. Mais c'est plus destiné au tourisme, oui, absolument. D'accord. Et donc, Buzz Mag, c'est culture, c'est sport, Sport, aussi. business, tous oui, les événements de évidemment. manière générale. Hein, on Mhm. traite de tous les événements. Il y a tout le programme dans le magazine, sur le site. On alimente tous les jours parce qu'il y a des événements qui arrivent tous les jours. Alors quand on dit, quand certains disent il se passe rien, en Martinique. alors là c'est C'est complètement fou parce que oui, c'est entièrement faux. Il y a énormément de choses. Et vraiment, parfois, on se demande même ce qu'on va faire. Il faut choisir, faire une sélection. Et c'est très hétéroclite en plus. Et comment vous alimentez? Donc, ce sont des articles, vous alimentez ça avec des gens qui vous envoient, les organisateurs d'événements? Comment ça se passe? Oui, il y a de plusieurs façons. Alors, on nous envoie beaucoup de choses. Hein. Maintenant, ça fait 10 ans. Donc, les gens ont pris l'habitude de nous envoyer les infos. Mais nous aussi, on va à la recherche des infos. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il faut... en effet, aller chercher l'info auprès des communes, des organisateurs, publics, privés. Donc, il y a tellement de gens qui organisent des choses que... Et c'est quoi le modèle économique? Il y a une application, je m'abonne ou quoi? C'est gratuit? Alors oui, tout est gratuit. Ça, c'était important pour nous, justement, de rendre accessibles toutes ces infos pour tout le monde. Et donc, le modèle économique est très simple, hein, c'est financé par des partenaires. C'est de la pub. Absolument. D'accord. Ça contribue à l'attractivité du territoire. Définitivement, clairement. Buzz Magazine et d'autres magazines de ce genre font partie des outils indispensables pour la destination Martinique, parce qu'on parle de nous, mais de façon générale, savoir ce qui se passe sur un territoire, soit parce qu'on prépare son voyage, donc on s'informe, ou soit tout simplement on y est, hein, et on a une journée ou une soirée à combler et on s'informe, et d'avoir une accessibilité aussi simple à l'information, c'est important pour la destination, c'est important pour nous, pour la dynamique qui doit être créée justement en Martinique, de dire qu'au-delà, et c'est d'ailleurs le message que nous ne cessons de dire et de porter, nous avons une île factuellement très belle, avec divers, variés. Absolument, sur un tout petit caillou, beaucoup de vert, beaucoup de bleu, pour résumer, mais en plus, nous avons une richesse culturelle incroyable, une diversité effectivement culturelle incroyable. On a ici en Martinique des spectacles qui se produisent chez nous d'une qualité qui n'envie personne. Bref, nous avons entre nos mains de la matière, voilà, absolument disponible et parfaite pour l'objet tourisme que l'on veut promouvoir. Alors, il y a quelques années, là encore, il y avait des interrogations sur quel public, quelle cible.
en disant est-ce qu'on veut des touristes sac à dos, est-ce qu'on veut du high level, des gens qui vont aller, à l'époque c'était la Batelière, le Hilton, très 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 longtemps, mais bon, ça n'existe plus. Il y avait le Méridien qui n'existe plus. Bon. Est-ce qu'on a réglé cette question-là? Est-ce qu'on sait enfin ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des charters, des gens qui vont dépenser? Parce qu'ils dépensent. J'ai lu qu'en 2018, le touriste de séjour dépensait 724 €. Est-ce qu'on veut des gens qui dépensent. Hors aérien, oui, hors aérien. Est-ce qu'on veut des gens qui dépensent ça, des gens qui dépensent plus? Est-ce qu'on a réglé cette question de quelle est l'identité du touriste qu'on veut? Alors, l'identité du touriste que l'on veut, on veut qu'il s'intéresse à l'île. On veut qu'il vienne en Martinique, justement pour tout ce dont on a parlé en amont. Et il aura lu Buzz Mag avant. C'est ça, pour savoir ce qui se passe. Mais il sera venu chez nous pour découvrir la Martinique dans toute sa diversité, sa culture, sa nature, ses hommes, ses femmes, sa spécificité, sa singularité. Il sera venu en Martinique pour ça. Et comme il sera venu pour ça, il sera très enjoué de pouvoir passer un très bon temps au restaurant, puis de passer un très bon temps de loisirs selon le loisir qui lui plaît. Il aura beaucoup de plaisir également à résider à tel ou tel endroit. Il aura énormément de plaisir à participer à tel ou tel spectacle. Et ça crée la dépense. Parce que justement, il ne sera pas venu uniquement statique. Voilà la plage. Voilà. Ouais. Si vous lui dites, venez prendre un bon bain, ben, il viendra, il prendra un bon bain. Hein. Oui, ça dépend de où d'ailleurs. Excusez-moi de faire encore ma méchante, mais s'il va sur la côte atlantique, des fois, il y a des sargasses. En ce moment, absolument. Donc, et d'ailleurs, j'en profite, excuse-moi, pour dire, en rigolant, nous, on fait la promo des sargasses, d'ailleurs, on voit ça partout, mais je ne sais plus, il y a 2 ans, il y a des gens qui disaient, mais Barbade ne parle pas des sargasses, ils ont les mêmes. Ils ont les mêmes. Merci. Alors que nous, on va montrer ça sur Internet, on va faire tout à Merci. fait. Les sargasses, ça c'est mauvais. Effectivement, c'est une catastrophe, on est d'accord. Mais tu as des gens comme Barbade, tu as les mêmes sargasses que nous, qui n'en parlent pas, ou très peu sur les réseaux sociaux, etc. Toute la Caraïbe est concernée. Nous avons une partie de notre île qui est clairement exposée. Nous devons travailler sur ce sujet. Mais au-delà du tourisme, hein, parce que pour moi, la question de la sargasse ne doit surtout pas, c'est la santé publique. C'est pas nettoyer nos plages pour qu'elles soient belles pour autrui, c'est nettoyer nos accotements pour que nous-mêmes, nous ayons notre bonheur de vivre ici sur notre caillou. Maintenant, il y a cette problématique, il y a un certain nombre d'outils qui sont en train d'être mis en place, notamment le GIP Sargasse. Et évidemment que nous comptons énormément là-dessus pour dire quoi qu'il faut que ces sargasses n'échouent pas. N'arrivent pas. Voilà. Il ne faut pas qu'elles échouent. clair. Parce que nous avons un littoral tellement arpenté d'hiver, etc., et pas toujours accessible, qu'il faut que tout se traite en mer. Donc, les choses sont en cours. La bataille est loin d'être gagnée. Oui. Mais en tout cas, je crois que toutes les volontés, toutes les bonnes volontés sont aujourd'hui au clair sur cette... Il y a toujours des solutions de toute façon. Non, mais il y a toujours, mais sauf que les sargasses, excuse-moi là encore, de faire ma vilaine. 2011, le premier arrivage de sargasses. On est 2023, donc ce serait bien. Oui, il y a qu'à Faucon, je sais que c'est pas, ça résout rien, mais voilà, que tu me dises qu'on en trouve le bout là, Non, parce qu'en 2011, on s'est dit, tiens, c'est nouveau. Les années qui ont suivi, on s'est dit, tiens, c'est nouveau, mais c'est périodique, voilà, bon, on gère. Après, on a eu cette grande arrivée où, effectivement, on a été largement dépassé et on s'est rendu compte qu'au-delà, ce n'est pas un événement, d'une part, ponctuel, et ensuite qu'il faut s'en occuper et clairement l'intégrer dans notre gestion du territoire. Donc là, le sujet, voilà un sujet sur lequel les choses sont claires. Nous devons l'intégrer dans notre gestion du territoire. À long terme. À long terme. Voilà. Peut-être même au quotidien. Parce que pendant un temps, c'était, entre guillemets, saisonnier. Et aujourd'hui, on se rend bien compte Puis on t'annonce là des arrivées, etc. Massif, donc, on va trouver des solutions pérennes. Et c'est là que je pose une question d'ailleurs, parce que là, ça pose la question, l'arrivée des sargasses. On n'a pas toujours eu des sargasses, avec ce côté massif. Les sargasses sont liées, on entend les explications, c'est effectivement le dérèglement climatique, c'est une trop grande utilisation par les Brésiliens, notamment dans les exploitations latifundiennes, de pesticides, etc. On parle de développement durable. Toi, tu as ton industrie, là, qui nous fait gagner 724 € par personne, 1 46 765 touristes en 2018. Tu vas nous dire les différents chiffres, là, ces jours-ci. Je pense que tu es contente parce qu'il y a plein de gens. Il y a du monde. Il y a du monde qui ont dépensé 451 millions €. Mais ton industrie est productrice de CO2, ton industrie est productrice de réchauffement climatique. Comment on fait? Est-ce que finalement, il faut faire du tourisme? Allez. Alors, moi, je suis claire, nous sommes iliens. Donc, clairement, nous devons bien comprendre que faire du tourisme en Martinique, si nous croyons
nous partons du postulat que le tourisme, c'est un levier de croissance économique. Oui. Si nous partons de ce postulat, jusqu'à 400 000 habitants, et nous sommes bien moins, nous n'alimenterons pas ce levier économique. Donc, si on part bien du postulat selon lequel le tourisme est un levier de croissance, donc nous devons l'intégrer. Maintenant, nous devons l'intégrer en cohérence avec notre territoire. Nous sommes une île, donc nous ne pouvons pas effectivement procéder n'importe comment. Nous sommes une île dans laquelle nous estimons que le bien vivre en Martinique est fondamental. Donc, on le rentre dans le socle. Donc, ça veut dire que le développement touristique que l'on va faire, on va le faire parce qu'on va le faire dans le sens de la profitabilité pour tous. Ça Et fait la partie durabilité. Oui. de la durabilité et de la profitabilité pour tous. Ça veut dire que tout le monde peut quelque part s'y insérer et trouver son cheval de bataille et donc trouver son outil qui demain le nourrira et le contentera et l'émancipera. Oui. Et tout ça, ça doit être fait en cohérence avec le territoire. Donc ça veut dire que oui, moi je veux que l'on continue à accueillir des touristes. Oui. Mais je veux qu'ils viennent, qu'ils connaissent notre île, qu'ils connaissent nos us et coutumes, qu'ils connaissent notre patrimoine, qu'ils en sortent enrichis et que nous-mêmes, dans notre quotidien de Martiniquais, nous en soyons très contents. Et puis bon, pour remettre la question de la durabilité, je ne sais pas ce que tu en penses, Ophélie, parce que l'idée c'était développement durable des tourismes. Bon, ça donne lieu. Alors, on va parler du transport, des avions, kérosène et aussi peut-être un petit peu de la croisière, mais s'agissant des nouveaux modes en fait de faire du tourisme, tu as beaucoup de touristes aujourd'hui. On te parle de tourisme expérientiel qui croît, qui est en progression effectivement dans le monde. Les gens viennent ici, ils ont des attentes aussi en termes de durabilité, développement durable, ils ne veulent pas manger n'importe quoi. Donc, ça donne lieu, ça peut aider justement peut-être à créer de nouvelles filières plus bio, plus vertes, plus environnementales ou bien respectueuses de l'environnement. D'autant qu'on a des arguments. Martinique réserve de biosphère, Montagne Pelée et Piton qui vont arriver, on l'espère, en septembre. Oui. Donc, est-ce qu'on prend ce chemin-là? Parce que la difficulté aujourd'hui, quand on parle de développement économique en Martinique, c'est la difficulté de créer des filières qui intègrent l'agriculteur, le pêcheur, l'artisan, etc. Est-ce que la vision que tu as en tant que conseillère exécutive et que président du CMT intègre ça? Et jusqu'où on va? Aujourd'hui, on est sur... Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en tout cas, dorénavant, j'ai envie de dire... Nous voulons développer un tourisme qui soit de qualité, qui soit durable et qui soit profitable à tous. Et il faut arriver à cocher toutes ces cases-là. Aujourd'hui, la Martinique est en capacité de le faire. Quand on parle durabilité, il n'y a pas que le transport aérien. Évidemment que les voies et moyens pour arriver sur une île vont forcément nécessiter une consommation en carbone, en kérosène, etc. Chacun, compagnie aérienne, compagnie de croisière, font des efforts pour diminuer l'impact. Une fois sur le territoire, maintenant, charge à nous, effectivement, de donner le petit coup en plus, le petit coup de boost en plus. Et donc, nos restaurateurs de travailler avec des circuits courts. Ça, c'est de la durabilité. Vous voyez, demain, figurez-vous que beaucoup de ceux qui arrivent chez nous ne connaissent pas un arbre à pain. Et certains guides, justement, en font leur spécialité. C'est-à-dire, je vais vous emmener, je vais vous montrer ce que sont les fruits que vous mangez, parfois déjà transformés outre-mer, je vais vous les montrer. Donc, c'est une création d'emploi, c'est une richesse. Non, mais vous voyez, c'est durable. Bien sûr. Voilà, c'est vertueux. Oui, c'est vertueux. En tout cas, il faut s'inscrire dans effectivement, cette durabilité. Toi qui vois, parce que finalement, tu reçois toutes ces propositions d'événements, cette question-là, bon, tu n'es pas spécialiste du tourisme, mais quand même un petit peu quand même. Qu'est-ce que tu ressens de ces orientations, donc de cette volonté peut-être de nos visiteurs, même des Martiniquais, d'aller vers cette tendance qui est tourisme, mais tourisme peut-être un petit peu plus vertueux, quoi. Oui, puis je crois que c'est à nous tous aussi d'être acteurs de tout ça, de faire évoluer les choses, d'innover, et puis justement de faire les choses autrement, de consommer local, les circuits courts, en effet, tout ça est important.
et à nous de montrer l'exemple aux visiteurs qui arrivent chez nous, de leur montrer le chemin. Il y a plein d'autres formes de tourisme. Ça peut être aussi, oui, en effet, générateur d'emplois. On peut avoir clairement, oui. des nouvelles idées de création d'entreprises aussi, avec des choses un peu novatrices. Et il y en a beaucoup qui, justement, enfin, on voit de plus en plus des jeunes entreprises qui proposent un tourisme différent et des activités différentes. Toi, tu les reçois, toi, à BuzzMag? Ah ben certains. Voilà, oui, certes, oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, et il y a plein de gens qui font des choses justement pour les visiteurs. Et nous, on est là aussi pour les mettre en avant. On a l'impression, parce que je parlais de tourisme expérientiel, j'ai du mal à dire, mais il y a aussi cette volonté d'aller vers des choses plus justes, parce que le touriste qui arrive ici, je crois qu'on consomme 2 tonnes de CO2 quand on prend un billet transatlantique, 2 tonnes, donc c'est quand même beaucoup, l'empreinte carbone. Donc le touriste qui arrive ici, il a des fois, et d'ailleurs il y a peut-être des différences entre, tu vas nous dire, entre les clientèles, une envie d'être peut-être plus vert, quoi, d'aller vers effectivement l'habitant, comme on dit, de comprendre, de s'enraciner même si c'est pas très, très long. Donc ça crée effectivement une forme de tourisme qui peut, on a une carte à jouer, j'ai envie de dire. De la même façon que comment ça s'appelle, la Dominique a joué la carte de l'île verte, sans plastique. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont banni les plastiques. Et je veux juste citer cet exemple, Bénédicte, de cette pub au sortir du Covid, et j'ai eu l'occasion d'en parler une fois ou deux. Le Premier ministre, avec la ministre du Tourisme, font une pub pour dire aux télétravailleurs du monde entier, venez chez nous, regardez comment il est beau votre bureau. Parce qu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il faut développer le tourisme. Oui, parce que tous ont fait le constat à différents niveaux que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le tourisme est bien un levier de croissance. Oui. Maintenant, chacun va, selon son territoire, faire le choix, entre guillemets, de la dose, entre guillemets, qu'il veut mettre là-dedans. Aujourd'hui, la Martinique est un territoire qui, clairement, et j'ai envie de dire sans faire grand-chose, répond comment dirais-je, au désir d'un tourisme immersif. Immersif, voilà. Oui, Et vrai, authentique. Et expérientiel. Donc la Martinique telle qu'elle est, et c'est ça notre force, et c'est ce que j'aurais vraiment aimé que les uns et les autres comprennent, mais au-delà de comprendre, le tiennent fort. Voilà. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous pas besoin rien. Voilà, nous pas besoin rien. Mais il manque nous pas besoin rien. C'est vrai que les visiteurs aujourd'hui recherchent autre chose que simplement la plage. Ils ont envie de donner aussi du sens à leurs vacances, parce que c'est vrai que souvent le budget est limité, parfois de plus en plus. Donc c'est aussi des choix. Donc on a envie de passer des vacances inoubliables. On se crée des souvenirs. Oui, et puis avoir des expériences, aller au cœur de la Martinique. C'est ça. Je vais dire, nous pas besoin rien, mais je voulais dire, il manque peut-être des chambres d'hôtel, non? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques, puisqu'il faut parler un peu des problématiques. Donc oui, nous avons tout, c'est-à-dire la matière, elle est là. On n'a pas besoin de créer grand-chose. On a besoin de mettre en musique, ça c'est sûr. On a besoin de rendre lisible l'offre que nous avons, ça c'est aussi sûr. En termes d'hébergement, justement, la proximité que recherchent certains de nos visiteurs, ils la trouvent dans les offres d'hébergement type Airbnb, petite villa, etc. Ils la trouvent. Certains choisissent ce mode d'hébergement. D'autres préfèrent l'hôtel et continueront à choisir des séjours en hôtel. Donc nous avons, pour ce qui est de l'hôtellerie, à mon sens, 2 objectifs qui sont fondamentaux. D'abord, la rénovation. Nous devons offrir... Rénover nos hôtels. Oui, nous devons offrir des prestations qui sont à niveau. À la hauteur, par exemple, des étoiles. Tu vas dans un hôtel 4 étoiles et puis tu n'as pas un bar ouvert, bof, quoi. Voilà. Tu es d'accord ou pas? Ah oui, le je suis trop dure. C'est important quand même. Oui, on est d'accord. Donc on a d'abord cet engagement et cette volonté, mais je crois que ça, vraiment, je sens les choses bouger. Il faut rénover. Elle est politique ou pas? Je suis surtout très optimiste, très optimiste. Il faut rénover. Il faut rénover et il ne faut pas avoir peur de rénover. On pouvait avoir peur les années précédentes parce qu'on a eu le Covid, parce qu'on ne savait pas exactement est-ce que c'était une politique portée. Aujourd'hui, la politique, elle est portée.
apporter. Oui, mais ça on coûte veut. cher avec tout, hein. Un investissement. Je me rappelle à l'époque, là encore, je crois que la Batelière, à l'époque où c'était le Crédit Agricole, je crois qu'ils avaient fait 100 millions de francs d'investissement avec des amortissements, je ne sais pas, c'est dur, quoi. Oui, Où est-ce mais qu'il y a 100 l'argent millions pour de ça? francs à l'époque, imagine ce que ça donne aujourd'hui. Ça veut dire que Au risque plus de me on tromper, peut-être. attend, Oui. plus on attend à renouveler son outil, Plus ça va coûter. plus ça coûte, et pire encore, plus on perd de la clientèle, Oui. plus on perd de désir, entre guillemets, de séjour dans tel ou Oui, tel puis les hôtel. visiteurs sont des Mais est-ce qu'il y a- ambassadeurs après, donc Absolument. il faut que ce soit... Absolument. Donc la rénovation, elle est impérative. Après, on la fera selon Mais effectivement elles se la font, capacité. elles se font les rénovations Alors, des il y en hôtels a à qui Gare. se Ok. sont faites. Hein. Du veux notamment parler du groupe Fabre, hein, qui a quand même rénové deux de ses gros fleurons, qui a quand même Swatch fait un Hotel, effort. notamment, ouais. Absolument. Donc, c'est important de le noter. Il y a d'autres établissements qui procèdent et qui réfléchissent à des travaux, soit de rénovation et extension. Tout ça, c'est très profitable D'accord. et ils ont raison. Donc, là, c'est ce qu'il faut faire. Et puis, effectivement, il nous faut de nouveaux établissements. Parce que si on veut accueillir, augmenter le nombre de visiteurs en Martinique, il nous faut un petit peu plus de lits. Donc, oui, il nous faut quelques nouveaux établissements. Quel type d'établissement? On n'a pas besoin, à mon sens, maintenant, voilà, on n'a pas besoin de all inclusive, on n'a pas besoin de comment il faut que les visiteurs dirais-je, puissent Oui, découvrir la sortir, oui, parce que Martinique, tu leur vends chacun l'expérientiel, s'ils sont comme à Exactement. Punta Cana. On a besoin oui. de beaux établissements, singuliers, beaux, et puis qui puissent aussi donner, entre guillemets, un nouveau message, entre guillemets, de la destination. Voilà, donc, C'est quoi le message alors? ah ben, Le clé, mais la Martinique, elle vous aime, mais la Martinique, elle vous aime, mais comme dit, hein, on veut un tourisme de qualité, durable et profitable à tous. Donc, venez découvrir la c'est ça. Martinique. Et alors, on va ouvrir le Marouba ou pas? Il y avait une manifestation d'intérêt. Absolument, l'AMI a été ouvert, donc on attend la fin justement de cette D'accord. Mais il y a l'espoir procédure. d'ouvrir. Il y a eu des candidatures, donc il y a eu des candidatures. Aujourd'hui, on est à la phase finale en fait de D'accord. cette AMI. Et c'est des groupes quoi, internationaux On a des groupes nationaux, on Locaux a des groupes locaux aussi. également, voilà. Donc je trouve qu'il y a eu une bonne émulation, D'accord. évidemment qu'on pourrait vouloir bien plus, mais on comprend effectivement. Ce Marouba qui est là, on dit qu'il n'y a pas. Bon, et puis c'est le nord avec Saint-Pierre et le Carbet, enfin voilà. C'est un site d'exception. Oui. Alors, juste, et puis moi je veux parler de la bourse paille, Ophélie. C'est quoi les atouts? Donc on a la montagne Pelée, effectivement, on l'a dit. Donc on mise sur ça, ce tourisme effectivement aussi vert, ce tourisme de nature, ce tourisme Culturel. Et il peut y avoir un tourisme culturel, Culturel. absolument. Voilà, culturel. culturel, voilà. Ah oui, tout à fait. On mise sur l'éventail de propositions que l'on peut faire à notre visiteur. Alors, Ophélie, on a dit que tu avais, donc on a parlé de la casquette BuzzMag. Oui. Tu peux y revenir si tu veux. Hein. C'est quoi les prochaines étapes pour BuzzMag? Donc l'application, le site, le petit magazine qui est très bien fait. Mais là, on vient de fêter les 10 ans, déjà. Bravo. J'ai pas été Donc, invitée. Donc, bon. Joyeux anniversaire. Joyeux Mais anniversaire. en fait, c'était une répétition Joyeux générale. anniversaire, On va la joyeux refaire. Voilà. Donc, C'est bravo, donc c'est bien. Hein. oui, et l'idée, c'est aussi de consolider, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Il faut se battre, c'est un combat permanent, mais c'est beaucoup de passion. Donc, on est toujours là, on tient. Et l'idée, c'est de continuer à innover, hein, tout simplement, d'avancer. Là, effectivement, on a créé l'application mobile récemment et on va continuer à développer et puis à recruter aussi peut-être pour en faire encore plus. Vous avez combien de personnes? On est 4. Ah, c'est bien. On est 4 Très pour bien. l'instant. Et alors, tu es donc partenaire de la Bourse Paille. On a beaucoup Oui. entendu parler de la Bourse Paille, l'homme paille avec son chapeau. Tout à fait. Et donc, c'est la 3e édition. 3e Raconte-nous édition. un petit peu. Donc, c'est quoi? C'est un coup de pouce donné? C'est de l'accompagnement donné à des Oui, tout à fait. des Alors, jeunes et des moins l'idée, c'est jeunes, de d'ailleurs. valoriser le génie martiniquais, Martiniquais. clairement. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont des projets innovants et qui n'osent pas, parce que souvent, on n'ose pas, on a une idée en tête et puis on se C'est questionne. vrai. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de pousser les gens à présenter leur projet. Et il y a évidemment tout un accompagnement. Alors, il y a un lauréat à la fin. Il y a d'abord 12, cette année, c'est 12 projets qui sont sélectionnés et qui vont participer à un bootcamp pendant 1 mois où il y a vraiment un réel accompagnement avec des professionnels qui vont les former parce qu'en effet, il y a une bourse à la fin de 10 000 €, mais si on ne sait pas quoi en faire de ces 10 000 C'est €, clair. ça ne sert à rien. Donc, c'est important de structurer Le projet. les projets, de les accompagner de A
à Z, et pour qu'ils puissent après, par eux-mêmes, se développer en fait beaucoup plus rapidement. Là, ils vont gagner, ceux qui vont participer au bootcamp, ils vont gagner 6 mois de travail en fait. Ils vont être portés par toutes ces un équipes écosystème de la voilà. Bourse Paille, ça va se passer à la Cour digitale. Et c'est vraiment ça, c'est un réel accompagnement, donner un coup de pouce à tous ces projets martiniquais, montrer aussi qu'on peut réussir depuis la Martinique, on n'a pas forcément besoin de partir pour réussir. Il y a beaucoup de talent chez nous, donc il faut donner un petit coup de pouce à tous ces beaux projets. Alors moi, j'ai l'impression, chaque semaine, quand je reçois des femmes comme vous, je me dis, mais il se fait plein de choses. Et puis avec les autres émissions sur Zitata, on se fait effectivement l'écho. Donc, mais notre pays est formidable. Il y a plein de choses extraordinaires. Et pourtant, on a l'impression qu'on est morose. On a l'impression que c'est compliqué. Enfin, même si c'est compliqué pour beaucoup de gens. Mais on a l'impression qu'on n'a pas le moral. Enfin, c'est bizarre, non? Ou je me trompe? Alors, on a un ressenti qui est un peu pessimiste, alors qu'il y a tellement de choses qui se font incroyablement. Incroyable, et c'est justement ce qu'il faut montrer oui. pour donner envie aux autres aussi d'entreprendre. Mais tu dirais pas, Ophélie, qu'il y a cette espèce de sentiment un peu pessimiste, un peu, non? Alors il y a un petit peu de ça, mais je crois que le Covid est passé par là et a saccagé un peu le moral de certains. Et puis il y a des entreprises aussi qui ont pas tenu, donc forcément, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Oui. Sans doute que le Covid, effectivement, a accentué quelque chose chez nous ça a été une période très déstabilisante, je pense, humainement déjà. Humainement. Maintenant, je partage l'idée selon laquelle, en Martinique, il y a un vrai génie martiniquais, mais souvent méconnu, ou encore mal reconnu. Et c'est ça et c'est très, très belle initiative, la Bourse Paille, c'est magnifique. Déjà, rien que d'oser, entre guillemets, dire que l'on parle de génie martiniquais, moi, je trouve que c'est l'exact bon terme. Complètement. L'exact bon terme, parce qu'il y a des génies en Martinique. Il y en a eu également. Il y a un certain nombre de choses qui se font en Martinique qui sont totalement ingénieuses, innovantes. Et c'est important qu'il y ait des modèles pour les nouvelles générations. Oui, exactement. Et le message qui est porté notamment par la Bourse Paille, mais globalement, je l'espère, c'est de dire justement, ce génie-là, cette beauté-là, cette énergie-là, soyons ensemble à côté et puis portons-le. Voilà, c'est pas mon projet, c'est ton projet, c'est pas grave. Moi, je le trouve super. Je peux t'apporter, c'est ce que vous allez faire par le biais du bootcamp. Je peux t'apporter cette force-là, cette vision-là, cette énergie-là, cette information-là. Et avec ça, ton projet va grandir et j'en serai content. Et moi, je trouve ça génial. C'est un échange, c'est un partage, et l'intelligence collective produit de belles choses. Tout à fait. Donc, avançons ensemble. Oui, avançons ensemble. Alors, les derniers chiffres, moi j'ai cité mes chiffres 2018 avant Covid, donc pour Covid, tout le monde est resté chez soi. On en est où là? Alors, les avions, de chez moi, je vois les avions, mais il y en a un paquet tous les jours. On a eu un retour, entre guillemets, du tourisme de façon quasi fulgurante et massive, et j'en suis très heureuse pour l'économie et pour les acteurs du tourisme qui, clairement, pendant un temps, ne voyaient pas l'horizon. Donc, on a un retour aujourd'hui à un niveau quasi équivalent à la situation pré-Covid en termes de fréquentation de l'île. Et le premier trimestre a permis également une très belle fréquentation 2023. 2023, pardon. Trimestre 2023 a permis une très belle fréquentation toujours de l'île. Mais du séjour, il y a du séjour. Alors, à la fois séjour, croisière qui a repris également. Ah oui, mais j'ai une question méchante aussi. Je vais te la poser ma question méchante sur la croisière. Alors oui, croisière, là, c'est infernal, quoi. Presque infernal. 1, 2, tous les jours. Mais c'est une saison, c'est novembre. Moi qui suis à Fort-de-France, je vois des bateaux, en effet. Toi, tu dis infernal. Non, mais infernal, c'est beaucoup. Non, c'est beau. Je trouve ça beau. Et ce que je trouve encore plus beau, entre guillemets. Non, infernal, beaucoup, je disais. OK. C'est de voir justement ces gens débarquer du bateau et, entre guillemets, venir chez moi et être contents, quoi. Parce que je vois que des gens souriants, en famille, ils partent en balade, etc. Donc, tout ça, effectivement, a repris dans de bonnes conditions. Donc, ça permet déjà au secteur d'activité d'être en confiance et de se dire, c'est bon. Alors, on parlait justement de rénovation. Je peux rénover puisque la machine a l'air de repartir, etc. Là, ce que l'on doit tenir fort, justement, c'est la capacité du territoire à rester aussi dynamique encore longtemps. Parce que, évidemment, qu'il y a aujourd'hui une soif de vacances. Mais là où il faut aussi qu'on soit totalement fiers de nous, c'est que, OK, il y a une soif de vacances, mais ils sont quand même venus chez nous.
Oui. Ils sont quand même venus en Martinique. Donc ça veut pas rien dire. Oui. Donc ça veut dire que dans le choix de destination, la Martinique aujourd'hui est reconnue comme étant une destination agréable et certains font le choix de venir chez nous. Donc nous faisons le choix du meilleur accueil, de la Oui. meilleure qualité, du meilleur dynamisme. Alors, c'est un petit peu mon dada. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que MSC qui fait sa pub pour dire on fait attention maintenant à le CO2, parce qu'on sait qu'un bateau de croisière à quai pollue beaucoup, 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 beaucoup. Je crois que c'était de mémoire 1 million, l'équivalent d'1 million de véhicules en termes de CO2. Donc, Ouais, c'est énorme. c'est énorme. C'est énorme, mais on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Donc, est-ce que on va vers des choses moins polluantes? Est-ce qu'ils en prennent l'engagement? Comment ça se passe? Ah oui, ils en prennent d'une part l'engagement. Alors on parlait de modes d'accès de notre île, avion et bateau. Aujourd'hui, l'hydrocarbure, enfin le classique de l'hydrocarbure, c'est la source d'énergie des deux. Il y en a un qui ira un petit peu plus vite en termes d'innovation, ce sera le bateau. Oui. Parce qu'on pourra, lui, l'hydrogène, il peut. La capacité aujourd'hui d'un bateau, on peut dire à horizon, je l'espère, 1 ou 2 ans, on ne sera pas étonné de voir à quai un bateau à hydrogène, un avion à hydrogène. Bon, Il y en a à voile aussi d'ailleurs, il y en a et à quelques-uns voile, qui exactement. croisent. Donc aujourd'hui, chacun, je le disais, fait l'effort de l'innovation parce que on a, je crois, tous en tête le bon message. On doit faire attention à notre production de carbone. C'est clair. Maintenant, une fois sur place, nous avons le Grand Port également qui a sa carte à jouer et de proposer des stations qui permettent d'éteindre le moteur, de se brancher et effectivement d'éviter cette pollution. Donc le Grand Port, lui aussi, est dans une démarche verte. Et lui aussi, il veut être Grand Port vert. Donc, très bonne initiative. C'est quoi l'échéance, ça? Alors, ils sont en travaux. Je ne D'accord. connais pas leur échéance, mais je sais en tout cas que c'est une thématique qu'ils tiennent également. SAMAC également. La SAMAC également. L'aéroport, pardon. Oui. Et Messager également fait cet effort-là de dire quand. Alors, déjà, il y a un certain nombre de détecteurs de particules, etc. Donc, il y a une attention à ce que l'on produit dans l'air. Et puis, il y a un certain nombre d'innovations par le biais des différents travaux qui vont permettre que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bon, on aura une diminution. Mais je le répète, on est une île. Oui. Donc, à un moment, il faut qu'on soit aussi un peu OK sur le fait que pour venir chez nous, et puis pour que nous-mêmes, on puisse un petit peu s'aérer et que nos proches reviennent, ben, ce sera par avion, par bateau. Par bateau. Donc, quel est l'homme qui vous a le plus marqué, influencé? Vous ne vous y attendiez pas, mais Oh si là vous là. regardez l'émission. Alors moi, je vais être très originale, Oui. je pense, mais je vais dire mon père. Ah, je pensais que tu allais dire ton époux. Non, mais tu en as déjà parlé tout à l'heure. Alors, dis-nous pourquoi. Pour différentes raisons, oui aussi, Oui. bien sûr. Oui. Mais tout simplement parce que pour les valeurs qu'il nous a inculquées, alors on est 4 filles. C'est quoi hein. les valeurs? C'est quoi les valeurs? Mais le travail, la Oui. famille sont deux choses. L'amour. Et l'amour, évidemment, ça Oui. va de soi avec la famille. J'ai été élevée avec beaucoup, beaucoup d'amour. Et il nous a transmis le goût du travail, du risque, mais aussi de la famille. Et j'essaie de reproduire ça un petit peu aujourd'hui. Enfin, j'ai ça en moi, forcément. Donc oui. Et l'entrepreneuriat, tu as toujours été chef Oui. d'entreprise? Toujours? Oui, oui. Donc, il t'a vraiment transmis ça aussi. Ah oui, oui, Le oui. travail et le risque, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, comment il s'appelle, papa? Jean-Michel Cohen. Jean-Michel. Et toi, Bénédicte, l'homme dont tu voudrais parler? Alors, j'aurais pu dire mon père parce que lui aussi, c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Comme tous les enfants, ceci dit, mais qui m'aura marqué en tout cas par sa rectitude. Et vraiment ça, je salue ça, mais comme papa est déjà mis à l'honneur, je penserai au président Sankara. Parce que, on parlait de rectitude, et je trouve qu'il fait partie justement de ces hommes qui ont été, qui ont incarné ça, qui ont vraiment eu... Pourquoi? D'où tu connais Sankara? Alors, clairement, de la télé. Oui. La télévision, j'ai vu quelques reportages, quelques Thomas Sankara. documentaires le concernant. Et j'ai été... À chaque fois, je suis épatée en fait de ce qui se passait à l'époque et de voir ce qu'on essaye de recréer. On parle aujourd'hui de coopération. Il a fait de la coopération quand même, hein, Afrique, Cuba. Et moi, je trouve ça incroyable. Il a été porteur d'innovation. Il a quand même beaucoup parlé d'éducation. Donc, il a parlé d'émancipation de la femme. Il a été très droit aussi dans sa posture. Bon, ça lui aura du coup coûté la vie. Et pour moi, ce sont des
postures Des figures. et des figures Oui. mais emblématiques, mais qui doivent nous inspirer, quoi. Je voulais parler du drapeau quand même, parce que avant de venir ici, tu as fait monter le drapeau avec tes camarades Oui. conseillers, le drapeau RVN, qui est un drapeau historique, mais j'ai envie de dire, on parlait de spécificité, c'est un argument aussi pour toi en tant que présidente, bon, martiniquaise certes, hein, certains sont d'accord, certains pas d'accord, mais en tant que présidente du CMT, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ah oui, on va construire quelque chose autour justement de ce drapeau qui aujourd'hui est celui de la Martinique. Donc oui, c'est un grand moment ce matin. Des couleurs en plus qui, j'ai envie de dire, sont en correspondance avec notre réalité martiniquaise. Hein. Grand moment avec un très beau discours de M. Letchimy qui nous a redit un certain nombre de sujets et la force de sa conviction. Et tout ça, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu en penses du drapeau, Ophélie? Ah, mais je suis très contente. Je trouve ça bien. Ok, voilà, voilà, on ne va pas faire plus de commentaires sur le drapeau, mais effectivement, il fallait qu'on en parle. Et puis, je y ai repensé avec tes boucles d'oreilles. Jingle, le mot de la femme. C'est bien. Voilà, c'est la fin, on a parlé un peu beaucoup, mais bon, le mot de la femme, le mot de la fin. Bénédicte, le mot de la fin. Ah ben, je souhaite à la Martinique une excellente année 2023 et toutes les années suivantes encore plus belles, avec cette énergie folle de reconnaître le génie martiniquais, de travailler pour ça et de nous rassembler, de trouver le point de convergence pour qu'on soit une force dans la Caraïbe et dans le monde. En nous aller. En nous aller. Et oui, moi j'ai envie de dire à tous de continuer à vivre la Martinique, d'aller à la rencontre des artistes, aller au spectacle un peu partout et de sortir de... Voilà, sortez de chez vous avec nous. Voilà, Buzz Mag. C'est ça le... Oui, Buzz Martinique. Buzz Martinique, ok. Donc, application, site internet. Vas-y, fais un petit peu de pub. Hein. Buzz Oui, Martinique. vous pouvez nous retrouver sur le www.buzzmagmartinique.com, sur l'application mobile Buzz Martinique Voilà. et puis évidemment le magazine qu'on retrouve un peu partout tous les 3 mois. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ophélie, Bénédicte, merci. Hein, Merci. d'être sur le plateau de Forme. C'était un plaisir. Et merci à Barbara. vous de nous avoir suivis. Donc, je vous retrouve mardi prochain avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.